on se retrouve pour un nouveau vlog créatif. Je viens de rentrer du boulot. Et ce soir, oula ça va me perturber, j'ai très envie de penser à moi, de manger mes petits chips et de faire de l'aquarelle. Écoutez, en vrai, j'adore faire des cartes postales d'aquarelle. Et après les envoyer à mes proches. Pour le moment j'en ai envoyé qu'une à ma maman, mais voilà, c'est un principe trop cool que j'adore faire. Et alors je vais faire du coup, je sais pas encore quoi, je vais regarder des idées sur Pinterest et puis je me lancerai dans quelque chose, on verra si c'est une réussite ou pas. Et c'est tout. Oula, vous voyez qu'il y a beaucoup de bazar derrière moi, donc je pense que je vais d'abord juste un petit peu ranger parce que c'est pas une ambiance zen pour faire de l'aquarelle, vous voyez, hein, même si après je suis dans le canapé ici, c'est pas relaxant. Donc je vais ranger ça et puis après, petite dose d'aquarelle. La lumière de salon, elle est vraiment moche. En fait, j'ai la lumière juste au-dessus qui est une lumière hyper jaune. Bref, je reprends la caméra aujourd'hui parce que j'ai décidé de me remettre, attention, au tricot. Ça fait... En fait, chaque année, à cette période-ci de l'année, quand il commence à refaire un petit peu tout pluvieux, humide, froid, mois de septembre quoi, j'ai envie de me remettre au tricot et chaque année, je commence un projet que je ne termine pas. Donc le projet que je commence cette année, c'est une écharpe. J'avais fait en 2018, je pense, un pull pour débutants en point mousse que j'avais réussi, terminé, mais le problème c'est que mes coutures à chaque manche pour assembler en fait le corps de l'habit avec les manches, etc. étaient trop serrées et n'étaient pas bien fixées non plus et du coup il donnait bien une fois porté mais je l'ai porté que 2 fois. Donc voilà, un petit peu dommage. Sinon, en tricot, je sais faire le point mousse et je savais faire d'autres points relativement simples, mais ça fait tellement longtemps que je ne sais plus, donc on va dire que j'en suis au niveau 0. Je vais me faire une écharpe en point mousse parce que c'est le point où je ne me trompe pas. Mon problème dans le tricot, c'est allonger et retirer des mailles.
Bon, ça s'apprend, je pense que je vais l'apprendre cette année ou l'année prochaine. Et aussi, si jamais je fais une erreur, je sais pas retourner en arrière. Et ça, c'est mon plus gros problème parce que d'office, tu fais des erreurs. Mais si tu fais une erreur, ça va empiéter sur tout ton tricot. Donc voilà, je suis un peu contraire avec ça. Mais j'ai rencontré Julie, qui d'ailleurs vient de lancer sa chaîne YouTube. Donc je vous en prie, allez voir sa chaîne. Qui fait de la couture, mais également aussi beaucoup de tricot. Et je me dis, si jamais j'ai une couille dans le pâté, je pense que je peux toujours aller voir Julie, qui du coup habite Bruxelles, et elle me rendra ce petit service, elle m'apprendra, qui sait, j'en ai pas encore parlé, mais voilà, elle est hyper cool. Donc voilà, je me lance dans une écharpe hyper méga simple. On va voir combien de temps ça va me prendre. J'espère qu'elle sera prête pour le mois d'octobre. On est quand ? On est actuellement le 14 septembre, donc on verra si en 15 jours j'y arrive. Mais j'ai plusieurs fois des heures de route pour aller jusque chez mes parents et tout ça, donc il y a moyen que je tricote en même temps. C'est parti! Ah oui, j'allais oublier de vous dire, j'ai déjà des aiguilles taille 8 en bambou. Alors je trouve que c'est plus agréable de tricoter avec des aiguilles en bambou, donc voilà, c'est celle que j'ai. J'aime le tricot grosse maille, je me vois pas tricoter d'aiguille numéro 3. Horrible, j'ai déjà essayé mais je n'aimais pas. Et alors ma laine, c'est une que j'avais trouvée l'année dernière chez Veritas et je pense que c'est de l'acrylique mais je ne sais plus. Voilà, de nouveau je prends des choses assez épaisses pour que mon tricot ne soit pas trop long et puis j'aime l'effet tout bouffe comme ça. Voilà, donc c'est un petit peu le projet. Je fais 25 cm, enfin je ne sais pas le nombre de mailles que j'ai mais le total ça fait 23 cm de large. Et en longueur, je pense faire bien 2,60 m pour faire une grosse écharpe, mais ça je verrai sur le moment même. De toute façon, j'ai cette pelote et je pense que c'est largement suffisant. Mon prochain projet de couture qui est un sac polochon. En fait on vient d'un week-end à la mer avec Max et j'ai mon sac Ispac qui, quoi, il doit avoir 12 ans, je l'ai eu quand j'avais 12 ans, donc il a 14 ans. Et c'est le sac Ispac qu'on prenait pour aller en secondaire là, sauf que les anses sont complètement pétées, ça fait 2 fois que je les resserre avec un nœud mais fait pas très bien. Donc je me suis dit que j'allais faire un sac polochon avec des chutes de tissu. J'ai trouvé un patron sur le site de Ma Petite Mercerie. Le patron que voici, alors vous voyez c'est très simple, hein. On a deux grands rectangles, on a ceci qui est à faire au pli et qui est donc le côté du sac polochon. Ça je sais pas encore c'est quoi, je suppose que c'est une poche. Il faut que j'achète une tirette qui est assez grande, donc je vais travailler maintenant dans une demi-heure, donc je vais prendre chez Chipote et Papote. Et alors il me faut aussi du thermocollant suffisamment épais. Et bien sûr il me faut également des anses, ça je crois que j'en ai encore ici. Mais je ne sais pas si c'est en suffisance, donc je vais regarder tout ça avant d'aller au travail. Et comme ça, si jamais je n'ai pas ce qu'il me faut, je peux tout acheter chez Chipote et Papote. Je vais aussi regarder, tant que j'y suis, mais il faut que j'assemble mon patron, si j'ai assez de place sur mes chutes de tissu, parce qu'en fait, je veux faire avec du velours côtelé bleu qui me reste dans mes tiroirs, qui n'est autre que celui-ci. En fait, c'est un velours côtelé que j'avais utilisé pour me faire une robe blazer, c'était il y a 2 ans, je crois. Et je vais donc du coup au moins utiliser ça sur les côtés, mais je sais pas s'il m'en reste suffisamment, je pense que non, pour faire le rondin. Alors à mon avis, je vais prendre cette chute de tissu et voir avec un canevas, soit que j'ai dans mes tiroirs, parce que j'ai un canevas bleu, mais de nouveau je sais pas s'il est suffisamment grand, soit que je rachèterai peut-être du tissu, ou bien je vais regarder dans les chutes de tissu de mes rideaux que j'ai ici, pour voir si j'ai quelque chose qui va avec, parce que j'aimerais bien quelque chose à motif pour que ce soit sympa. Donc voilà, je regarde un petit peu tout ça maintenant. Vous voyez que j'aurai tout pile assez de largeur pour pouvoir faire la partie vraiment ronde. Et alors du coup je vais devoir trouver un canevas de la taille du corps de mon polochon. J'ai trouvé des petites pépites dans mes chutes de tissu. Je vous avais dit une fois, j'ai une amie qui m'avait donné pas mal d'échantillons de rideaux, voilà, de là où elle travaillait. Et j'ai 2 tissus suffisamment grands pour faire ce sac. Je sais pas encore quoi choisir. Les 2 vont, c'est pas le même style. Donc comme je vous ai dit, la base c'est ceci, qui va être les rondins. Et alors j'ai ce tissu qui me fait de l'œil à crever. En fait le bleu qui est là, c'est exactement le même. Donc c'est nickel. Donc je pourrais faire ça en corps de mon polochon.
Ou bien dans un autre style, je prends celui-ci. C'est un petit peu, en fait c'est des arbres et c'est comme peint à l'aquarelle dessus, mais alors je sais pas trop comment ça ressort à la caméra, mais en fait c'est du noir. Du noir gris clairement, donc ça fait clairement plus sombre et plus sérieux. Donc on a le côté super flash et on a le côté un peu plus sérieux. Je sais pas encore quoi choisir, je me tâte. Oh là! Alors depuis que j'ai commencé cette vidéo, je veux dire la partie sur le sac Polochon, je n'ai pas du tout su m'y remettre, à savoir que c'était au moins la semaine dernière. Alors là, je vais prendre le temps, je vais découper mon petit tissu, j'ai juste décalqué, attendez je vous tourne, voilà. J'ai juste décalqué mon patron, donc je vais couper ça tranquillou, et puis je sais pas quand Maxime revient, on mangera, et à mon avis j'aurai un peu la flemme de recoudre après. Donc on verra jusqu'où je vais. Hello, on est le lendemain, toujours en pull de Max. Je vais essayer de terminer le sac Polochon aujourd'hui. J'ai pris ma matinée, pas que j'ai pris congé, mais vous savez, je suis à moitié indépendante. Donc, comme je travaille 6 jours sur 7, je me suis permise de prendre ma matinée ce jeudi matin. Je vais essayer de le finir aujourd'hui. Voilà, s'il n'y a pas de souci, j'y arriverai. On va voir ensemble. C'est parti.
Tadam! Est-ce qu'il est pas trop chouette? Je suis hyper contente. Alors, on va un petit peu parler de ce patron, parler de la réalisation. Mais voilà, vous avez déjà l'idée de la taille. J'avais peur que ce soit trop petit pour Max et moi. Et en fait, non, c'est parfait. En gros sac de sport, je sais pas moi, si vous faites genre du foot, du hockey, ce genre de sport qui ont besoin de beaucoup d'équipement, c'est vraiment le top. Pour partir en voyage, là, genre 3 jours, c'est génial aussi. Pour vous faire un petit récap, très très chouette à coudre, c'était très rapide, je crois que c'est mis dans le tuto de ma petite mercerie en 8 étapes. C'est vraiment simple, je l'ai encore simplifié parce que vous voyez, j'ai un motif qui est très imposant et en fait je ne me voyais pas rajouter, normalement il y avait du passepoil en plus, et je ne me voyais pas rajouter du passepoil au niveau de la tirette, il devait normalement y en avoir un. Je n'ai pas non plus fait de surpiqûre parce que je trouve qu'avec parfois des motifs trop imposants, c'est pas joli. Si le tissu est uni ou bien relativement simple, ça fait une finition pro, c'est superbe, mais là je pense que ça aurait simplement pas bien donné. Et alors normalement il y avait également du passepoil au niveau du rond ici. Je ne l'ai pas fait de nouveau parce que le passepoil aurait été de trop. Vous voyez qu'il est déjà très coloré, il y a aussi pas mal de matières, des textures différentes, rien que pour les anses j'ai galéré, donc clairement j'ai pas rajouté. Si j'en refais un, je me vois bien en faire un, je sais pas, peut-être en cadeau pour Noël, etc. Pour les fêtes. Là je rajouterai du passepoil déjà pour moi m'entraîner et parce que c'est un petit plus, plus. et c'est très joli. Sinon, en thermocollant, j'ai mis du non, j'ai pas mis du S320, j'ai mis du H250 et c'est bien. Maintenant, vous voyez, c'est pas hyper solide non plus. Le tissu aussi, tout le corps n'a pas été thermocollé. Je me demande si ce serait pas mieux de le faire ou bien de prendre un tissu encore plus rigide, l'un ou l'autre, hein, soit thermocollant, pas rigidifier votre tissu. Mais là, je suis contente qu'il soit compactable. Parce que nous, quand on range, on écrase le sac, on s'en fout. Et donc là, ça prendra vraiment pas de place, donc tant mieux en soi. Sinon, c'est un petit détail un peu du chipot, mais c'est cool. C'est que les anses ne sont pas trop longues, elles ne traînent pas par terre. Et ça, c'est quand même vachement cool. D'ailleurs, maintenant que je dis ça, je pense à un truc. Si j'en refais un, je crois que je rajouterais... Alors, c'est un petit détail, hein, mais en fait, de quoi rajouter une grande anse ici. Pour, vous savez, avoir... le sac sur l'épaule, bon moi je sais le faire, hein, mais voilà, c'est une autre possibilité, ou l'avoir, vous savez, en bandoulière. Si on utilise plus comme un sac de sport, je trouve ça vachement utile. Là je vais savoir très bien m'en passer, hein, mais c'est cool de rajouter une anse en plus, comme sur les sacs classiques de cette forme. Écoutez, voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo. Je sais pas si j'ai loupé d'informations que c'est chouette de vous donner, mais si jamais vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai. Voilà, du coup c'est tout pour ce vlog créatif numéro 2. Moi je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!